Pig. Lui, c'est mon petit frère George. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Les étoiles. Il est presque l'heure d'aller au lit. Maman Pig, Papa Pig et Peppa sont en train de boire une tasse de lait chaud. George, pourquoi as-tu mis cette combinaison de l'espace? Tu devrais être en pyjama. George adore tout ce qui se rapporte à l'espace. Oh. George, retire ton casque de l'espace pour boire ton lait. Allez, au lit, les petits chéris. Quand il fait nuit, George aime bien écouter son mobile de l'espace. Pas encore l'espace. Oh, c'est que c'est ennuyeux. L'espace est loin d'être ennuyeux. C'est rempli d'étoiles. Mais moi, je ne vois rien du tout. C'est tout noir. C'est plus facile de voir les étoiles de dehors. On peut aller dehors tout de suite? Peppa, vous êtes en pyjama. Peut-être que si vous enfilez votre manteau par-dessus votre pyjama, on peut aller dehors pour une fois. Hurrah! Papa, qu'est-ce que tu fais allongé par terre? C'est la meilleure façon de voir les étoiles. Regardez ces petites étoiles. Imaginez que vous reliez les points entre eux. Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours. Oh! Oui. Et les deux étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du Nord. Waouh! Étoile du Nord, étoile du Nord. Dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Oh, oh, oh. Non, Peppa, les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer? Oh oui, mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope. Et nous, on a un télescope? Non, mais Papy Pig a un très bon télescope. Est-ce qu'on peut aller chez Papy Pig maintenant? Oh, 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 il est beaucoup trop tard. On peut y aller quand même pour une fois, Papa Pig. Hurrah! C'est la première fois que Peppa et George prennent la voiture la nuit. Regardez, on est en train de suivre l'étoile du Nord. Étoile du Nord, toi qui brilles comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant. Peppa et George sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papy et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles. Peppa et George espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Waouh! Le passe-temps de Papy Pig, c'est de regarder les étoiles. Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil? Moi! Oh! L'étoile du Nord! Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous. Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici. Il y a d'autres choses dans le ciel? Oui, celle-ci, c'est la planète appelée Saturne. Waouh! Qu'est-ce que c'est tous ces beaux anneaux? Ils sont faits de pierre, de poussière et de glace. Saturne est une planète terriblement froide. On pourrait y faire un bonhomme de neige, Georges. Vite, regarde! Ah! C'est une étoile filante. Il faut faire un vœu. Mon vœu, c'est que quand Georges sera assez grand pour avoir sa propre fusée, il m'emmènera avec lui dans l'espace. La fée d'Andalé. Peppa et George mangent leur plat préféré,
des spaghettis. Vous en faites du bruit. J'ai fini. Oh, ça va faire du bien un peu de silence. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une dent. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette dent? Oh, Peppa, va te regarder dans un miroir. Mais c'est ma dent! Pourquoi elle est tombée? Ne t'inquiète pas, Peppa. C'est normal, c'est une dent de lait. Et les dents de lait, ça tombe. Est-ce qu'une autre va pousser, maman? Oui, bien sûr, Peppa. Ça veut dire que tu vas recevoir la visite de la petite fée dent de lait. La fée dent de lait? Oui, la fée dent de lait. Si tu mets ta dent sous ton oreiller avant de t'endormir, la fée dent de lait viendra. Elle passera dans la nuit chercher ta dent et à sa place, elle déposera une jolie pièce de monnaie rien que pour toi. Quand je serai grande, je veux être une fée dent de lait. Oh, 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 oh. Et toi, Georges, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras un grand garçon? Dinosaure. Un dinosaure. Georges, c'est l'heure d'aller au lit. Il ne faut pas rater la petite fée quand elle viendra. Avant d'aller se coucher, Peppa et Georges se brossent toujours les dents. Peppa, qu'est-ce que tu fais? Je brosse ma dent de lait. Il ne faut pas qu'elle soit sale si la fée vient la chercher. Peppa est pressée d'aller se coucher. Elle pose sa dent sous l'oreiller pour la fée dent de lait. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes chers petits cochonnets. Tu sais, je ne vais pas m'endormir. Toi et moi, on va passer une nuit blanche. Et on verra la petite fée. La fée dent de lait est en retard. La fée dent de lait met beaucoup de temps pour venir. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée dent de lait? Quel est ce bruit? Est-ce que c'est la fée dent de lait? Georges, tu entends quelque chose? Oh, Georges. Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit. Il était si fatigué qu'il s'est endormi. Pauvre Georges, il est trop petit. Il ne peut pas veiller toute la nuit. Mais moi, si. Moi, je vais rester éveillée. Je vais voir la petite fée. La fée dent de lait est arrivée. Mais Peppa dort profondément. Bonsoir, Peppa. Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait? Quelle ravissante petite dent toute propre. Merci, Peppa. Fais de beaux rêves. Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure. Déjà? Moi, je n'ai pas dormi. Est-ce que tu as vu la fée? Non. On va quand même regarder sous ton oreiller. Oh, regarde, Peppa. La fée dent de lait est passée. Elle t'a déposé une pièce. Youpi! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée. Oui, je crois que je me suis endormie 5 minutes. La prochaine fois, je resterai éveillée. Et je suis sûre que je verrai la fée dent de lait. La soirée pyjama. C'est le soir. Peppa est invitée à une soirée pyjama chez son amie Zoé Zebra. Bonjour Zoé. Bonsoir Peppa, je te souhaite la bienvenue à ma soirée pyjama. Je reviens te chercher demain matin. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Emily Éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Emily Éléphant a sa grenouille. Quoi? Suzy Sheep a son hibou.
et Rebecca Rabbit à sa carotte. Carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zebra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zebra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau. Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zebra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Ouh. Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit. Chut, Suzy. Chut, Peppa. Silence. Maman Zebra s'est réveillée. On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie. Que se passe-t-il ici? Vous allez réveiller Papa Zebra. Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi. Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zebra. Excuse-nous, papa. C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez. Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zebra a endormi tous les enfants.